Bonjour Christine, alors j'enregistre, tu me donnes le feu vert pour enregistrer et on est parti. Ça me fait très plaisir de te retrouver, d'autant plus que l'accent canadien, québécois, pour nous c'est toujours un vrai bonheur, c'est toujours la chaleur qui arrive. Pourtant il fait plus froid que chez nous, hein, je crois. Oui, vraiment. Ici on a encore beaucoup de neige. Aujourd'hui il vente, on dirait que c'est froid. On se demande si le printemps et l'été vont vraiment arriver, mais il semble que oui. Je sais pas pourquoi, pour nous la connotation, elle est plutôt chaleureuse, toujours. Dès qu'on a les Québécois, ben, ça y est, on sent, tu sais, j'écoute des fois des interviews en québécois et d'un coup, il y avait même une émission de radio sur un des livres, je peux respirer. Et d'un coup, tu as toute la joie qui arrive. Donc, je suis ravie de t'avoir vraiment. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Ben, merci à toi. Et c'est un plaisir aussi en France parce que là, la communauté monte chez toi en France et voilà, ce transfert, ce centre de gravité qui se déplace vers la France, c'est un vrai bonheur. Alors évidemment, je pourrais te présenter comme une femme brillante, comme tu as fait tellement de choses et t'es passée de carrière en carrière, au-delà des études brillantes que tu as faites. Je pourrais te présenter évidemment de la juriste à l'écrivain, en passant par l'animatrice, en passant par la conférencière, en passant par une femme qui est capable quand même de réunir 2000 à 3000 personnes au Palais des Congrès de Montréal. Je pourrais te présenter comme tout ça, mais en fait pour moi, tu es bien plus que tout ça. Et toute cette littérature, tous ces liens, bah, les gens pourront taper Christine Michaud et retrouver tout ça. Et c'est pas de ça dont j'ai envie de parler avec toi. Ce dont j'ai envie de parler avec toi, c'est évidemment de la femme que j'aime, la femme que tu es, l'amie aussi que tu es. Parce que l'idée de ces rendez-vous, c'est plutôt d'aller chercher l'être humain et puis de comprendre qu'on a tous nos forces, on a tous nos faiblesses. Et que quoi qu'on fasse, on a aussi nos peurs, on a aussi nos blocages, on a aussi, et puis toute cette force qui nous constitue aussi. Et je sais que tu as fait un grand parcours de développement personnel, que tu t'es beaucoup donné à toi, aux autres aussi, et tu continues à donner énormément aux autres. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est justement dans cette grande traversée de tout ce que tu as fait. J'ai parlé avec mes lecteurs d'oser, de dépasser des peurs, de tomber pour mieux se relever. Sur ce sujet, qu'est-ce que tu pourrais me dire, toi, de ta vie, de ce que tu as traversé, de là où tu en es, grâce aussi à ces chutes, grâce aussi à ce dépassement de peur? Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Ben, d'abord, j'aime que tu dises grâce à. Tu vois, on utilise malgré, mais grâce, il y a quelque chose de la forme d'un cadeau dans ce mot-là. Et j'ai souvent utilisé cette espèce d'analogie en disant la vie nous offre une myriade de cadeaux et parfois mal emballés. Des cadeaux mal emballés dans le sens que c'est pas ce qu'on aurait voulu recevoir, c'est pas ce qu'on aurait voulu vivre, mais ça nous a tellement fait avancer. Du moins, ça nous a fait réfléchir, ça nous a permis de mieux nous connaître, de développer parfois des nouvelles forces. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je constate aujourd'hui que c'est ce qui m'est arrivé beaucoup dans ma vie. Puis même si à certains moments, ça a été extrêmement difficile, je ne voudrais pas prendre le risque de rien effacer parce que je me dis, chacun de ces morceaux de difficulté ou qui étaient plus ombrageux, ben, ils m'ont servi puis ils ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Tu sais, ça m'a rendue probablement plus présente autant envers moi-même qu'envers les autres. Ça a développé probablement ma compassion aussi, ce genre de choses. Je pense qu'il faut se rappeler de ça. Il faut se rappeler d'où on vient, par quoi on est passé, puis que tout est dans comment on le prend finalement. Dans l'ouverture, j'aime bien l'image d'Arnaud Desjardins quand il dit on doit vivre notre vie en expansion, comme une fleur qui s'ouvre. Il fait l'image comme ça. C'est le principe même de la psychologie positive, dans quoi j'ai étudié dans les dernières années, ce que je retransmets. C'est qu'il faut mettre notre focus sur ce qui fonctionne, ce qui va bien, et c'est fort de toutes ces bonnes énergies-là qu'on va aller régler ce qui va moins bien, qu'on va être plus créatif pour le faire. Mais une de mes plus belles leçons de vie, je trouve, là, à ce jour, ça a été dans des moments de grande difficulté. Puis bon, actuellement, ce qu'on vit, c'en est une difficulté pour bien des gens, puis à différents niveaux. Mais bon, dans ma vie, moi, je veux dire, il y a des choses qui étaient pires que de vivre un confinement, mais aujourd'hui, je réalise qu'à chaque fois où j'en ai profité pour ouvrir complètement, puis même, toi, tu connais mon côté spirituel, mon ouverture spirituelle, tu sais, c'est ma foi aussi, c'est d'avoir la foi en quelque chose de plus grand, puis de dire, maintenant, OK,
j'utilise une expression en anglais qui dit « I'm in ». Tu sais, je suis là. Mais éclairer mon chemin, tu sais. Et c'est souvent ça qui a ouvert sur tellement plus de lumière dans ma vie, qui m'ont amené des cadeaux qui, cette fois, étaient mieux emballés. Très bien emballés. Ça veut dire que quand justement tu traversais ces moments extrêmement douloureux, quels que soient les événements de ta vie, concrètement, j'entends qu'il y avait une vraie foi, et on va revenir sur cette spiritualité parce que je sais qu'elle t'incarne vraiment et que c'est aussi ça, cet appel vers autre chose, vers quelque chose de plus grand. Mais ça veut dire que concrètement, parce que les difficultés, on en passe tous et c'est pas toujours facile de les dépasser. Et surtout quand on les vit, le cadeau, on le voit pas. On voit que l'emballage, le mauvais emballage d'ailleurs. Mais concrètement, ça veut dire que si tu reprends des moments douloureux dans ta vie, enfin difficiles dans ta vie, sans plonger dans ces moments-là, qu'est-ce que tu as mis en place, toi? Parce que tu parlais, et ça aussi c'est un point qu'on abordera, la psychologie positive, qui n'est pas du tout être tout le temps positif. C'est pas ça du tout, et tu nous éclaireras tout à l'heure. Mais concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place pour justement dépasser ça? Est-ce que tu peux m'aider là-dessus, enfin nous aider là-dessus à dire, voilà, moi ce qui m'a aidé, c'est déjà de voir le problème, quoi. Oui, en fait, tu viens de le dire, c'est l'acceptation d'abord. C'est la première chose, c'est de ne pas être en lutte contre. Tu sais, c'est tout le contraire, là. Puis je parlais d'expansion, de vivre sa vie en expansion plutôt qu'en contraction. Quand on est en contraction, on a peur, on voudrait à tout prix garder un certain contrôle, on est plus dans notre tête, dans notre ego. Puis là, j'ai l'impression que ce que la vie essaie de nous transmettre, ça a bien de la difficulté à faire son chemin vers nous à ce moment-là. Fait que moi, c'est beaucoup, oui, cette acceptation. Puis si je te donne un exemple très concret, là, je me rappelle un moment, lors d'une rupture que j'avais vécue avec un amoureux qui avait été extrêmement difficile. Puis je me souviens, c'est arrivé comme dans une fin de soirée, puis cette nuit-là, je pleurais. C'était pour moi la fin du monde, là. Mais en même temps que je pleurais, c'est comme si, puis ça, pour ça, je me dis, je vois pas autre chose que la foi qui m'aide à travers ça. Mais tu sais, j'avais, en même temps que les larmes, la peine, la tristesse et tout, il restait quand même une dose de lumière que je pouvais percevoir. Une étincelle. Tu sais, on va dire peut-être que c'était juste une étincelle, mais je savais que c'était là. Puis ce jour-là, j'ai compris qu'on pouvait ressentir des émotions complètement qui semblent aux antipodes, presque en même temps. Parce que si je me remémore cette nuit-là, honnêtement, là, j'ai senti autant de tristesse que de joie profonde. Je comprends ce que tu dis. C'est dur, puis c'est dur à expliquer. Puis on ne le comprend pas quand on est dedans. C'est difficile d'aller dire à quelqu'un qui vit quelque chose d'extrêmement ardu. Écoute, non, tu vas sentir la joie, tu vas voir, il va y avoir plein de choses qui vont s'ouvrir. Il n'y a rien comme en faire l'expérience, mais je pense que pour en faire l'expérience, il faut être ouvert à ça d'abord. Puis accepter de... C'est un certain abandon, je pense, à la vie. Tu sais, on parle beaucoup de lâcher prise. Je ne sais pas si c'est tout à fait le bon mot. Moi, j'aime mieux le mot abandon. Je m'abandonne. En anglais, on dit surrender. Dans le flux de ce qui arrive, c'est ça? D'être dans le flux de ce qui arrive. Hein? Oui. C'est ça ce que tu veux dire dans l'abandon? Puis, tu sais, c'est de devenir aussi plus humble devant la situation. Parce que si je me place plus en super-héros qui contrôle et qui mène, mais je me dis, j'accepte qu'il y a quelque chose de plus grand et plus intelligent que moi qui est peut-être en train d'essayer de m'enseigner quelque chose ou de me rediriger, de me réaligner vers autre chose qui est meilleur pour moi. Tu sais, si les moines, quand j'anime des retraites spirituelles au Québec, j'anime des retraites dans un monastère et ma retraite s'intitule « Écoute et réponds ». Puis ça me vient des moines, d'un ami, Rémi Tremblay, qui s'appelle, que tu connais aussi, qui utilise souvent cette expression-là. Mais tu sais, si on pouvait dans la vie juste écouter davantage ce que la vie veut faire à travers nous et y répondre un grand oui avec tout son cœur. Moi, des fois, je me dis, là, je pense qu'on pourrait vivre juste de cette façon-là, ça serait extraordinaire. Mais je suis consciente que parfois, il y a des périodes de vie où on est moins ouvert, on a plus de la difficulté à entendre pour mille et une raisons, parce que justement, soit on est angoissé,
on a peur, on a mal. Et des fois, c'est l'ego aussi qui veut un peu nous protéger là-dedans. Peut-être pas de la bonne façon, mais c'est quand même son but. Donc, c'est comme j'ai dit, j'ai vraiment l'impression que c'est un cheminement, mais la base, là, c'est vraiment de lâcher. C'est l'expression qui me vient, c'est faut lâcher. Faut... Ouais. Il y a quelque chose que tu disais sur lequel j'aimerais rebondir parce que je pense que c'est une des clés fondamentales. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Quand tu disais, dans cette rupture avec cette personne, tu disais, je ressentais, et bien sûr, une tristesse profonde, je pleurais beaucoup, mais il y avait une partie de moi qui ressentait de la joie. Alors, évidemment, on peut mettre ça sur le compte de la foi, etc., mais il y a plein de gens qui n'ont pas la foi, et ça ne t'empêche pas de faire de belles choses. Oui, puis attends, juste te dire. Ah ben non, je te laisse finir. Vas-y, je t'en prie. Non, parce que la foi, pour moi aussi, c'est pas juste lié à une religion. Je pense que c'est important de le dire. Ça me va très bien, ça. La foi en quelque chose ça pourrait même être la foi en notre puissance d'humain. La foi en quelque chose qui nous accompagne en la création de tout ce qui existe. Voilà. Oui, mais ça me va très bien. Ça me va très bien parce que c'est exactement ça. J'allais te poser la question de est-ce que tu serais d'accord pour dire que même si on n'a pas la foi, on peut ressentir ça parce que ce que tu es en train de dire, c'est qu'en acceptant, on accepte aussi de ressentir tout ce qu'il y a en nous. Et tout ce qu'il y a en nous, toujours, il y a le pile et le face. Parce que le face n'existe pas sans le pile et le pile n'existe pas sans face. Mais c'est vrai qu'il y a une part de culpabilité quand on se dit attends, un tel m'a largué, je me retrouve toute seule, non, je ne peux pas ressentir de joie, comme si on ne s'autorisait pas à. Alors que, comme tu le dis, quand on est dans le flux, quand on est dans l'abandon, eh bien finalement, il n'y a pas qu'un sentiment ou une émotion qui arrive. Il y en a 1000. Il peut y avoir la colère, il peut y avoir la tristesse, il peut y avoir la peur. Et il y a d'ailleurs toutes ces émotions. Si tu parles d'une rupture, il y a la peur, il y a la colère, il y a la tristesse, mais il y a aussi la joie. Et cette partie-là, si on l'écoute, ben finalement, oui, on peut ressentir ça. Et dans tous même dans cette pandémie, qui est un moment très douloureux et très difficile, et en termes d'émotions, évidemment, au début, on avait tous la peur de mourir, et puis maintenant, ça se calme un peu parce qu'il y a des méthodes, etc. Puis on est en colère d'être enfermé, puis on est en tristesse de ne pas voir nos amis, il y en a qui s'inquiètent pour leur société, etc. Mais il y a aussi une part de nous qui est en train d'émerger et si un nouveau monde arrivait, et si je pouvais prendre des moments de… Tu vois, donc ça, j'ai le sentiment, et tu vas me dire ce que tu en penses, mais que c'est vrai à tout moment. Oui. Et puis la belle image que tu vois, que tu m'amènes avec ça, c'est l'image de la chrysalide qui devient le papillon. Mais je pense qu'à tout moment, on se défait de certaines couches qu'on a ajoutées sur qui on est. Ou à tout moment, il y a comme un ménage qui doit se faire, qu'on doit laisser se faire en nous. C'est ça aussi. C'est pas nous qui contrôlons ça, qui le faisons. C'est plutôt de se laisser faire, de se laisser modeler, de se laisser transformer. Je suis bien consciente que pour beaucoup de gens, c'est difficile. Je vois à quel point, actuellement, avec le confinement, je vois des gens qui, en bon québécois, on dit qu'ils chialent. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils pleurent, ça veut dire qu'ils râlent. Et qui râlent pour toutes sortes de choses, puis ils se maintiennent dans une position qui, dans le fond, ils bloquent le flux de plein de belles choses, je crois, qu'ils pourraient voir autrement ou qui pourraient se présenter à eux ou à elles. Puis je trouve ça triste. Je me dis, oh my God, moi, si je pouvais avoir une baguette magique dans la vie, là, c'est ça que je voudrais faire pour tous les humains qui n'y arrivent pas actuellement, c'est de sortir de cette… c'est un peu aussi la victime, je crois, l'espèce de posture de victime qui, oh mon Dieu, c'est donc difficile, ça marchera pas. On part avec toutes sortes d'espèces d'idées préconçues. En plus, on se jette des mauvais sorts avant même, on décide déjà avant qu'il arrive quoi que ce soit que ça va peut-être mal aller. Je sais pas. Moi, des fois, je trouve ça ridicule. Je me dis, mais voyons, si j'ai le choix, là, pourquoi je ne choisirais pas la lumière? Hein? Il me semble que j'aimerais mieux choisir la lumière. Mais on dirait que des fois, je me sens… Je te jure, il y a des moments où… Heureusement, il y en a beaucoup là, qui ne sont pas comme ça, mais c'est ce qui m'attriste profondément parce que c'est même pas un jugement que j'ai. Je me dis, mais pauvres eux, ils passent à côté de tellement de belles choses. Comme tu dis, d'ailleurs, c'est dans… Cette contraction, quand on se contracte, ben forcément déjà on est comme ça, on ne peut plus voir ce qui se passe. Le simple fait, tu parlais d'expansion, le simple fait de changer de position, de s'ouvrir, et d'un coup notre regard a beaucoup plus d'amplitude.
Donc, rien que ça permet de… Donc, tu disais, face aux événements difficiles, c'est d'abord acceptation, et puis après, de se laisser aller dans ce flux, de s'ouvrir à ça. Est-ce que dans le chemin que tu as fait avec la psychologie positive, qui est vraiment, tu vas nous en parler, parce que je trouve que c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup, et encore une fois, c'est pas du positivisme à tout prix, hein, il faut pas tout mélanger. Non, c'est pas une histoire de lunettes roses là, qu'on se met, puis que tout est toujours beau, tout va toujours bien. Non, c'est pas tout ça. Là. En fait, c'est pas de la pensée positive, bien que je n'ai rien contre la pensée positive, parce que je pense que pour des gens, ça… Comme tu viens de le dire, d'ailleurs, vaut mieux des fois de temps en temps être un peu plus positif que négatif, mais ça c'est sûr, mais c'est pas ça. Hein, oui. Non, c'est vraiment… En fait, la psychologie positive, c'est une science et on dit que on appelle la science du bonheur et c'est l'étude des forces et du fonctionnement optimal des êtres humains, des sociétés. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui donne de bons résultats, puis de juste répéter ces comportements, les intégrer à notre vie et tout. C'est une façon de penser, de voir la vie et d'agir qui est pour le meilleur. C'est un élan qu'on se donne vers l'avant. Ce n'est pas non plus un type de psychologie pour aller guérir le passé ou travailler sur des problématiques de santé mentale. C'est vraiment plus, c'est ça, un encouragement à aller vers l'avant. Et sans faire fi des difficultés ou de ce qui est négatif. Au contraire, on utilise le positif pour aller traiter ce qui va moins bien. C'est un peu… À ce sujet, d'ailleurs, j'ai vu que tu avais la générosité de partager. J'avais lu les livres Mon projet bonheur que tu as écrit, hein, parce que tu en as écrit quand même plusieurs des livres. Je vous invite d'ailleurs d'aller sur le site de Christine, vous allez voir que c'est assez impressionnant. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu as partagé finalement l'accompagnement de ce projet, parce que tu as fait des vidéos qui était un programme qui est payant, et là tu l'as offert pour ces circonstances de confinement. Ouais. Ça se passe comment? Juste comme ça, Oui, rapidement. Écoute, c'est sûr que c'est un programme sur 12 semaines. Le programme au complet est dans le livre que tu l'as dit, qui s'intitule Mon projet bonheur. Moi, évidemment que je vais pas… France, qui est aussi en France, qui est édité chez Mazarine, je crois. Que Frédéric a estampillé aussi. Enfin, vraiment, c'est un très bon livre. Frédéric a suivi mon programme. En fait, c'est que quand j'ai dû faire ce programme-là à la suite de mes études en psychologie positive. Hein, j'ai étudié aux États-Unis avec Tal Ben-Shahar, celui qu'on appelle le grand bonheur de Harvard. Et à la fin de mon année de certificat, je devais prouver que j'allais faire quelque chose avec ce qu'on m'avait enseigné. Et moi, j'ai monté un programme sur 12 semaines avec 12 thématiques de psychologie positive, parce qu'il y en a plus que ça. Mais j'ai choisi les 12 qui m'apparaissaient les plus simples, concrètes, faciles à mettre en application dans notre vie et qui donnaient le plus de résultats. Et à chacune de ces 12 semaines, non seulement il y a une thématique qui est présentée, mais il y a une mise en action qui est proposée. Moi, j'aime bien quand on passe à l'action. Ouais. C'est ça, exact. Et qu'on teste des choses et tout. Et donc, je voulais en faire un peu une expérience scientifique ici au Québec pour tester ça. Puis aussi, des fois, le côté culturel, on se demande est-ce que ça fonctionne aux États-Unis, est-ce que ça peut fonctionner ici, est-ce que ça fonctionnerait en France? Et je priais pour avoir au moins 200 participants parce qu'on m'avait dit que c'est ce que ça prenait pour avoir une valeur scientifique. À ma grande surprise, il y en a eu 1625. La première cohorte, c'était 1625 personnes qui ont fait le projet. Alors que je pensais qu'il y en a plein qui allaient peut-être laisser tomber après quelques semaines, parce que 12 semaines, c'est quand même 3 mois là, que tu travailles sur… En même temps, c'est un condensé, tu sais, 12 semaines, c'est aussi un condensé d'années de travail. Donc, si on peut changer des choses en 12 semaines, et moi je le crois vraiment, déjà en une journée, on peut changer des choses, mais c'est un cadeau énorme de faire ça, d'avoir condensé ça. C'était déjà un travail colossal, puisque tu l'as fait toi sur plusieurs années pour arriver à faire ça. Oui, on ne peut qu'encourager les gens à aller jusqu'au bout. Et oui, mais en tout cas, ils ont été jusqu'au bout. Tu disais. 90% des participants ont terminé le programme. Alors ça m'a complètement ébahie. Je me suis dit, mais il est beau ton programme. Mais j'ai vu que c'est parce qu'il en avait retiré quelque chose. Alors là, écoute, j'ai même pas de mérite à l'avoir offert dans le sens où on me l'a demandé. Quand le confinement a débuté, on a été inondés de courriels de gens qui nous disaient « Oh, Christine, on aurait tellement besoin, on a envie de faire mon projet bonheur, mais on aimerait ça que tu nous accompagnes dans le processus. » Alors, je me suis dit, pourquoi pas, parce que je le refais moi aussi. Ça me fait du bien aussi dans cette période. Alors, à chaque semaine, le dimanche matin à 10h30, sur ma page Facebook, je fais un Facebook Live où je lance la thématique de la semaine avec une mise en action, un exercice particulier. À travers ces 12 semaines, il y a
c'est 3 mois. Chaque mois, il y a un défi sur 30 jours qu'on prend. Bon, il y a toutes sortes de petites choses. Puis ce qui est le fun, c'est avec ce contenu-là, moi, ce que j'aime, c'est qu'il peut être retransmis facilement si on a des enfants, conjointes, en milieu de travail. Tu sais, ça peut servir vraiment sur tous les plans. Donc, c'est ce qui est bien. Fait que là, ben, je vois les gens qui partagent, qui en parlent. Je trouve ça absolument génial ce qui se passe. Tant mieux. Donc, vraiment, je ne peux que vous inviter à rejoindre Christine. Alors, 10h30 en France, hein, c'est 6 heures de moins. Donc, nous, ça fait plutôt 16h30 à Paris. Enfin, en France, pardon. Mais sur le réseau, sur le fuseau. Donc nous, 16h30 le dimanche. C'est ça. Dimanche matin. Oui. Et les premières qui ont commencé il n'y a pas très longtemps peuvent être… Là. Oui, on peut aller les rechercher sur ma page. On a juste à descendre sur la page. Bon, donc Christine Michaud, hein, je vous mettrai tout ça dans le… J'aimerais profiter des quelques instants qui nous restent parce que j'ai évidemment une question qui alors là, on va un petit peu plus en profondeur mais j'avais vraiment envie de parler de ça avec toi parce que je sais à quel point tu es une femme de… je vais pas employer le mot spirituel, je vais pas employer le mot foi, je vais employer… je sais même pas quel mot employer tellement ce serait réduire ces ressentis. On en a tellement parlé ensemble de cet espace en nous où tout est possible, que tu connectes bien et qui t'habite depuis toujours, je pense. Cette foi, pour faire court, on va dire cette foi, mais c'est pas de la foi dont c'est pas une religion particulière, même si tu peux être religieuse ou même si tu peux avoir été éduquée dans une religion. Tu en parles aussi, donc je ne trahis aucun secret, je crois. Mais pour autant, bien au-delà d'une religion, bien au-delà d'une philosophie, quelque chose qui t'incarne profondément, qu'on peut ressentir à travers tes écrits, à travers même les projets que tu es en train de mettre en place, quelque chose qui est bien plus profond que simplement de croire ou d'être élevé dans une religion. Je sais que c'est une question extrêmement intime. Tu veux bien m'en parler? Nous en parlons. Oui, avec plaisir, parce que c'est ce qui me nourrit le plus profondément, c'est ce qui apporte de plus de joie dans ma vie, d'espoir. J'ai l'impression que c'est ce qui me rend le plus humaine, si on peut dire, ce qui apporte le plus d'humanité en moi. Et c'est de croire effectivement qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'accompagne. Ça ne m'accompagne pas juste moi, là, qui nous accompagne. Alors, c'est de nourrir aussi ça de différentes façons. Fait que ça peut prendre plein de facettes différentes pour un et l'autre. Moi, c'est sûr que, par exemple, la nature est un bon exemple. Tu es déjà venu chez moi, tu sais où je vis. Je vis sur une île près de Québec, en pleine nature. Et pour moi, présentement, là, je vois le vent dans les arbres, je vois les oiseaux qui se promènent. Ça représente la grandeur, toute la grandeur et l'immensité de ce qui nous englobe. Donc, juste de percevoir ça, cette beauté-là, en quelque sorte, ben, je me dis, ça existe et nous existons au même titre. Alors, si on fait partie de cette création-là, on devrait avoir tellement de gratitude pour ça. Puis c'est comme ça qu'on honore la vie, je trouve aussi, en entretenant quelque chose de plus profond, cette croyance-là. Puis moi, ça prend différentes formes dans ma vie. Je crois qu'il y a une providence divine qui nous accompagne et c'est pour ça encore plus qu'il faut être présent, attentif à ce qui se passe, parce que la vie nous parle. Bon, là, je dis la vie, je veux dire, on pourrait l'appeler Dieu, on peut l'appeler de différentes façons, mais quelque chose qui nous dépasse, qui est aimant, qui est profondément aimant. Moi, j'ai un rêve un peu fou, c'est que j'aimerais aussi, tantôt je parlais de ma fameuse baguette magique, là, mais une autre chose que je ferais avec la dite baguette, c'est que j'aimerais aller instiller dans le cœur des gens cette pensée qui sont profondément aimés, inconditionnellement aimés. Moi, je me sens profondément et inconditionnellement aimée par Dieu. Bon, moi, je crois en Dieu, là, mais j'ai été élevée dans la religion catholique. J'ai beaucoup étudié le bouddhisme aussi, la Kabbale. Je suis allée chercher plein de choses dans plein d'autres religions, courants religieux ou spirituels qui me font beaucoup de bien encore aujourd'hui. Et j'aime pas du tout ce qui est dogmatique, tout ce qui enferme. Je pense que vous l'avez compris depuis le début là, avec ce que je vous dis. Mais donc, tout ça me fait… je trouve que c'est ce qui fait du bien, c'est ce qui fait grandir. Puis, c'est de sentir, tu sais, que… Bon, pour moi, je l'appelle Dieu. Je dis Dieu m'aime inconditionnellement, profondément. Mais même si c'est pour quelqu'un qui ne croirait pas en Dieu, mais je me dis, il faut quand même
essayer de faire l'effort d'aller puiser cet amour-là quelque part. Tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait prendre différentes formes, sauf que je suis convaincue d'une chose, c'est que imaginons un monde où tous les êtres humains se sentiraient profondément inconditionnellement aimés. Puis même pas, peut-être pas jusque-là, juste un peu plus, parce qu'on sait que c'est ce qui manque tellement à plein de gens. Ils ont l'impression qu'ils sont pas vus, qu'ils sont pas reconnus, qu'ils sont pas aimés à leur juste valeur. Alors, juste nourrir ça, là, je pense que ça changerait complètement, notre façon de voir la vie, puis deux, d'agir. Comment agissent des êtres humains qui se sentent profondément inconditionnellement aimés? Ils ne sont pas en train d'essayer de compenser ou de guérir ou de remplacer ou de prouver quoi que ce soit. C'est bien plus un élan du cœur et de l'âme, tu sais, qui arrive. Alors, puis moi, je pense que on est tous venus sur Terre avec des forces, des qualités, un bagage positif et qu'on a à offrir au monde. Tu sais, je pense qu'il faut servir, il faut contribuer dans le monde dans lequel on est. Puis moi, j'aime bien demander à être accompagnée pour le faire. Tu sais, je prie à tous les jours. J'ai un petit coin dans ma maison avec mes coussins de méditation. J'ai un petit hôtel avec toujours de trucs qui me parlent. Tu sais, j'allume une chandelle. J'ai des petites statues. Ah, d'ailleurs, tu sais que mon endroit préféré à Paris, c'est la chapelle de la médaille miraculeuse sur la rue du Bac. Écoute, à chaque fois que je vais à Paris, il faut que j'aille faire mon tour là. J'achète des tonnes de médailles que je donne, que j'envoie par la poste. Puis je fais rire bien des gens parce qu'ils disent « Ben, Christine, tu sors d'où? » Tu sais, des fois, on a l'impression que t'es une petite mamie de 85 ans qui veut nous envoyer sa médaille miraculeuse. J'ai dit « Oui, mais moi, j'ai été élevée comme ça par une grand-mère formidable qui avait une phrase que je répète constamment qui disait « Il faut voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. » Puis elle, ben, elle croyait en tout ça, mais elle me donnait juste le beau côté parce qu'elle me disait, tu sais, quand ça fait peur, quand t'es pas bien, t'es pas avec ce qui est transmis, ce qui est dit, t'es pas obligé d'adhérer à ça. Et elle dit, pour elle, il y avait une énergie plus grande qui nous accompagnait, mais qui était uniquement dans l'amour, dans la pureté, dans la lumière, pas dans le contraire, là. C'est sûr. D'ailleurs, je rebondis sur un de tes livres qui m'avait beaucoup touchée, qui s'appelle Le Miracle. Oui. Et tu dis à un moment, justement, si on était habité par une plus grande force, peu importe, parce qu'effectivement, on n'a pas besoin de croire en Dieu, il n'y a pas de Dieu, Dieu est partout. Si justement on y croit, c'est que les arbres, la nature, etc., peuvent nous renvoyer. Tu disais une phrase qui était à chaque fois qu'on est face à un événement, plutôt que de réagir instinctivement, se poser la question de qu'est-ce que dirait l'amour. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Que j'ai trouvé vraiment extrêmement... enfin, en tout cas, moi, c'est rentré en moi et à chaque fois que je sens une contraction et que je sens que c'est mon système de défense qui a plutôt tendance à réagir, enfin, c'est X ou Y, je me pose 3 secondes et je me dis, tiens, qu'est-ce que dirait l'amour là? Et hop, immédiatement, on rentre dans notre cœur profond, dans ce qui nous habite au plus profond de nous. Et on n'est plus en défense, on n'est plus en réaction, mais plutôt aligné avec ce qui a du sens pour nous, avec ce qui résonne en nous. Et là, avec toute notre humanité, avec toute notre humilité également, on peut répondre très différemment. Et je crois que c'est ça, ce que on en a déjà parlé, mais cette foi profonde qui peut y avoir grâce à cette baguette magique, comme tu disais tout à l'heure, si on avait cette baguette magique et qu'on puisse donner à chacun cette connexion-là, et bien effectivement, à partir du moment où on est dans cet endroit d'amour, j'appelle ça la porte de l'amour ou la porte de la peur, mais non pas de l'émotion de la peur, mais plutôt de nos réactions en défense et en égo, et bien naturellement, on n'a plus du tout les mêmes réponses. Oui. On pourrait même se poser la question à chaque jour, tu sais, sans même être devant une difficulté, on pourrait se dire, que ferait l'amour aujourd'hui? Exactement. Que ferait l'amour et à chaque seconde même. Moi, ça me sert tous les jours, mais vraiment. Et c'est vrai que c'est vraiment voilà, c'est vraiment aussi un beau cadeau que de l'offrir. Donc ce qui t'incarne, je sais que sans dévoiler de secret, est-ce que tu écris toujours on attend les prochains parce que je sais qu'il y en a un qui sort en France très prochainement. Il est temps d'apprendre à vivre la vie que tu t'es imaginée. Oui. Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée, hein, c'est ça, ouais. C'est ça mon titre, c'est toujours difficile à répéter. Ouais, d'autant plus que c'est une phrase qui a marqué la fin de Kilomètre Zéro. Oui, en plus, c'est vrai. d'Henry James. Et donc, il devait sortir en juin, et puis finalement, c'était un tout petit peu décalé parce que, évidemment, avec le confinement, les livres se font et c'est bien normal. Et tant mieux, mais on l'attend vite parce qu'il est déjà sorti au Québec.
Ben oui, ça va. Écoute, il est sorti au Québec en octobre passé. C'était déjà un petit moment. Ben, il devrait en plus sortir en format électronique dans les prochaines semaines. Il va d'abord sortir en électronique, puis après ça, en format papier, ça va suivre. Bonjour. Mais ce livre, c'est drôle parce que je parle de baguette magique, puis je parle pas toujours de baguette magique. Aujourd'hui, c'était l'expression que j'avais. Mais en même temps… On appelle les fées, Christine? Tu veux qu'on appelle les fées? Non, on n'appelle pas les fées, ça va. Oh, oui, parce que j'ai tendance à avoir beaucoup de fées dans ma vie. On s'étendra pas sur le sujet, mais il y en a qui vont comprendre. Et oui, dans cette histoire-là, d'Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée, tu vois, je m'étais justement questionnée sur ce que j'ai appelé les pouvoirs magiques de l'être humain. Tu sais, tout ce qu'on peut mettre de l'avant, tout ce qui nous aide dans notre vie. Puis j'ai même poussé l'audace jusqu'à reprendre la pyramide de Maslow, la tourner à l'envers et la poursuivre. Donc, des fois, je me dis, oh mon Dieu, je peux pas croire que j'ai fait ça. Mais en même temps, c'était pour nous amener vers, j'ai appelé ça la théorie de la transcendance. Et c'est justement pour nous ouvrir à quelque chose de plus grand que nous, qui va venir avoir un impact sur notre vie, qui va apporter beaucoup plus justement d'amour et de lumière. Tu sais, c'est quand même le but recherché. Et pour moi, le vivre la vie qu'on s'est imaginée, ben c'est pas la vie qu'on s'est imaginée avec notre tête ou notre ego. C'est bien plus l'élan de notre âme. Qu'est-ce que notre âme est venue accomplir ici? Donc, c'est de réaliser sa nature profonde, comme disait Spinoza. Et pour ça, ben, il faut d'abord apprendre à se connaître. Il y a des questions à se poser. Il y a même des réparations à faire. Hein? On doit recoudre son cœur par moment pour utiliser la même expression que dans le livre. Donc, c'est un peu le cheminement. C'est un roman initiatique, il faut le dire. C'est un roman initiatique qui nous amène à cheminer vers soi, vers… bon, évidemment, là, on a hâte qu'il sorte en France. Moi, je l'ai lu et je l'ai adoré au point de… Ben oui, tu as mis un commentaire dessus. Un commentaire, donc vraiment, c'est… voilà, évidemment, j'adore ce que tu fais. Tu m'inspires beaucoup. Je trouve que vraiment, voilà, à travers tout ce parcours que tu offres vraiment avec générosité tout le temps. Tu sais à quel point je t'aime, ma Christine, évidemment. Et merci de ça, parce que de partager aussi ces moments qui sont parfois difficiles, mais qui nous ont permis d'être qui on est aujourd'hui. Donc, merci pour cet échange. Je suis extrêmement touchée que tu aies accepté, même si j'avais aucun doute avec toi. Merci de nous avoir… Pardon? Merci à toi de me donner cette opportunité-là, d'être un peu chez toi, parce que là, je commence à m'ennuyer de toi, de la France. Évidemment. Mais on reviendra vite. Hein? On reviendra vite. Dès que ça se réouvre, de toute façon, on va revenir vite. Puis on t'attend évidemment en France. La France t'attend. C'est sûr, et les projets continuent, ça c'est évident. Et d'ailleurs, il y a tellement de projets qu'on me dit, de live, j'ai vu avec Eric, qui est sur la vie intégrale, qui est évidemment pour moi le début. Donc merci pour tout ça, et on se retrouve très vite. Plaisir. Très bientôt. À très bientôt. Je mets tous les liens sur la vidéo et vraiment à très bientôt.